Le jour où l'on a découvert l'épave du Titanic. Retour le 1er septembre 1985. Une expédition franco-américaine mène une mission dans l'Atlantique Nord au large de Terre-Neuve. C'est ici, par 3800 mètres de fond, qu'est identifiée pour la première fois l'épave du Titanic. Et très vite, la nouvelle va faire la une des JT. 73 ans après son naufrage, le paquebot Titanic aurait été repéré. La nouvelle la plus étonnante de cette journée, On rêve. là c'est une expédition scientifique et franco-américaine qui a repéré l'épave du paquebot britannique, le Titanic. Les téléspectateurs découvrent le surlendemain les premières images de ce paquebot mythique, le plus grand pour son époque. Les premières images ont permis d'identifier formellement le paquebot britannique qui dormait là depuis 73 ans. Une épave en très bon état. Lorsqu'ils ont vu pour la première fois sur leurs écrans de télévision le Titanic, l'émotion a étreint les techniciens. Dans ce rectangle, on distingue les bossoirs des chaloupes. La coque est couchée sur le flanc, l'avant déchiré par l'iceberg. En remontant la caméra au-dessus du niveau du pont, on distingue le triangle de la plage avant, le nez du navire, absolument intact. C'est là que se trouvaient les milliardaires. Enfin, en plaçant la caméra face à la passerelle de commandement, les techniciens ont même pu voir en très gros plan des assiettes et des bouteilles. Le Titanic avait sombré en 1912 après avoir heurté un iceberg pour son premier et dernier voyage. À l'époque, la catastrophe avait fait environ 1500 morts. 700 passagers avaient survécu. Cette découverte met fin à des années de recherche infructueuses dans l'Atlantique Nord. Le manque de précision sur le lieu officiel du naufrage avait fait que jusqu'ici, aucun chercheur de trésors n'était parvenu à le retrouver, qu'il soit britannique, allemand ou américain. Pas même Jack Grimm, qui il y a 5 ans engloutissait 1 milliard de centimes de ses deniers personnels dans une expédition. Derrière cette grande découverte, des progrès techniques considérables dans les sonars qui ont permis d'explorer les fonds marins avec plus de précision. Durant les 60 derniers jours, 2 navires d'une mission franco-américaine ont quadrillé la zone du naufrage. Avec ce sonar perfectionné, le SAR, qui fournit des images très précises du fond des mers. Le dernier jour de la campagne, le navire français découvre l'épave. Il faudra finalement attendre 1987 pour que les premiers objets du paquebot soient remontés à la surface. Là encore, la France est en première ligne dans cette mission grâce à l'IFREMER, l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer, et son sous-marin, le Nautile, l'un des rares submersibles habités au monde, capable d'atteindre les grandes profondeurs.